Bonjour et bienvenue de nouveau à SmartMill, votre télédéclaration en toute simplicité. SmartMill est intuitif, rapide, simple, ergonomique et attractif. Il est fiable, développé par une équipe de comptables et d'ingénieurs. Il est évolutif dans la possibilité de s'adapter à vos besoins spécifiques et il est compatible avec le Windows 10, le Windows 8.1, le Windows 8 et le Windows 7. Alors, votre télédéclaration simple TVA, qui est l'objet de cette vidéo, se présente comme suit. On lance d'abord notre SmartMill pour voir le menu global. Le menu global, on a l'EDI TVA, l'EDI IR et l'EDI IS qui comprend trois sous-menus, l'IAS fiscal, les rémunérations versées aux tiers et les rémunérations versées aux non-résidents. Nous nous intéressons maintenant beaucoup plus à la TVA. Lorsqu'on clique sur la TVA, nous avons les trois boutons gabarit, import et fichier EDI. Alors, le gabarit, bien sûr, c'est le standard. Il nous donne un fichier standard pour travailler et en cas de problème, si on perd notre fichier, on a toujours le lien pour y arriver via ce gabarit. Donc, nous avons le fichier qui est déjà téléchargé et certains éléments qui sont là et il se présente comme suit. Le fichier gabarit, le modèle TVA que nous avons téléchargé, se présente d'abord par une page principale et la TVA. Page principale, société, avec la raison sociale. Et ce qui est très très important, c'est l'identifiant fiscal. L'identifiant fiscal qui reste obligatoire et c'est la base de notre EDI, l'ICE de l'entreprise et le régime. Régime ici signifie bien déclaration mensuelle ou déclaration trimestrielle et non régime à l'encaissement ou régime débit. C'est le régime déclaration mensuelle et déclaration trimestrielle. Et lorsqu'il s'agit d'une déclaration, par exemple, je dirais trimestrielle, je prendrai le 2. Et la période, là, la période, c'est quoi? Lorsqu'il s'agit d'une déclaration trimestrielle, c'est de 1 à 4. Déclaration mensuelle, c'est de 1 à 12. Et là, puisque j'ai choisi le régime trimestriel, je dois prendre par exemple le 3e trimestre. L'année est libre, on choisit notre année et on passe directement à la TVA. Le tableau de la TVA se présente comme suit. C'est le tableau de la TVA déductible. Je parle bien TVA déductible, c'est ce qui est exigé par la DGI. Alors, le numéro de la facture, la date de la facture, l'identifiant fiscal du fournisseur, l'ICE du fournisseur, sa raison sociale, la désignation, d'accord, le prix hors taxe, ou bien le total hors taxe, le total de la facture, le taux de la TVA, le montant de la TVA et le montant total de la facture TTC. La date de paiement, le mode de paiement et le code. Pour ces deux éléments, nous allons y revenir beaucoup plus en détail pour voir quelles sont les modalités qu'offre notre SmartMill. Alors, le numéro de la facture, il est exigé, il est clair partout, pour tout le monde. Et il suffit tout simplement de relever notre facture et de prendre le numéro, sa date, l'identifiant fiscal de l'entreprise qui est obligatoire, sinon ce n'est pas une facture.
l'ICE qui est exigé à partir de juillet, donc juillet 2016, la raison sociale de l'entreprise, son nom, etc. Alors, l'objet, c'est quoi exactement? La désignation, c'est quoi exactement? Il s'agit de prestations de services, de matériel de bureau, de fourniture, de tout, d'accord? Et les montants, on a laissé libre pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus flexible de travailler à l'aise parce qu'il y a certaines factures, par exemple douane, par exemple ONE, l'IDEC, etc., où le taux de la TVA est par tranche. Et là, nous avons laissé la flexibilité pour l'utilisateur de travailler d'une manière souple pour qu'il puisse stratifier sa facture de manière à faire apparaître toutes les tranches de la TVA relatives à sa facture. Donc, les chiffres sont entrés manuellement et sans aucun problème. Le total TTC, il est là. Enfin, on passe au mode au paiement. Et là, c'est la date de paiement concernée et ce qui est beaucoup plus important, le mode de paiement. Le mode de paiement, il est là. C'est en espèces, on écrit le 1, par chèque le 2, prélèvement le 3, virement 4, par effet c'est le 5, par compensation c'est le 6, entre client et fournisseur, fournisseur-client, lorsqu'il y a opération mutuelle entre les deux, donc par compensation c'est le 6, et les autres moyens, c'est le 7, par exemple, carte de crédit, etc. Alors, donc, on verra comment, s'il y a création d'un nouveau mode de paiement, on verra comment insérer et créer ce mode de paiement à l'intérieur de Smart 1000. Passons maintenant vers le code. Pour le code, ça commence à partir de 140 et actuellement, il est limité à 181. Ce code va nous permettre de connaître la nature de nos charges et à partir de là, voir automatiquement notre TVA dans le document qui va être remis à la DGI. Alors, d'où viennent ces chiffres 140, 141, etc. Ces codes, ils viennent de l'ancien tableau que nous allons voir ici. Donc ici, je laisse et je passe directement vers l'ancien tableau que nous avons ici et que vous voyez. Voyez ici les 140, 141, 142, c'est prestations de services qui est à 20%, le transport à 14% et ainsi de suite. Donc, c'est à partir de l'ancienne déclaration sur la valeur ajoutée, déclaration mensuelle ou bien trimestrielle si on est en train de travailler sur le trimestriel. Mais puisqu'on est en train maintenant de travailler au niveau digital, on passe vers la méthode DGI, la méthode nouvelle par EDI. Passons ici pour plus d'éclaircissement. Maintenant, supposons que ça concerne ici les 146, c'est-à-dire un achat local. Donc, je change automatiquement ici par le 146, qui est un achat non immobilisé à l'intérieur. Voilà, 146. Et là, j'ai mes codes qui sont générés et qui sont bien dans mon tableau. Et ça va me permettre de voir un tableau qui est là, qui regroupe l'ensemble de toute la TVA déductible regroupée et que me demande le portail de la DGI à faire entrer manuellement. Donc ici, je peux entrer rapidement les 4871 au lieu de faire la somme
et commettre des erreurs de somme ou bien d'oubli. Donc, c'est terminé. Le tableau de contrôle me permet d'avoir tous mes éléments, sauf la partie crédit de la période précédente qu'il faut faire introduire manuellement. Et là, j'ai le total du crédit TVA. Donc, pour les codes de la TVA, ici, ça commence à partir de 140, je vous ai bien expliqué auparavant, ça se termine au 181, mais supposons maintenant qu'il y ait changement au niveau de la loi de finances, que les prestations de services de transport ne sont plus à 14%, ils passent par exemple à 20%. Donc, on a ouvert la porte à tout le monde de mettre à jour directement le tableau, et si j'ai le document, j'ai automatiquement les 20%, je modifie et automatiquement je mets à 20%, et lorsque je vais travailler dans mon tableau TVA, je vais voir que au niveau des codes, le tableau se met à jour. Donc il est là, prestation, service de transport à 20%. J'échappe, j'annule, puisque ce n'est pas le cas, je laisse à 14%, 14%. Supposons maintenant qu'il y ait, la loi de finances nous ramène quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui précède. Par exemple, le TVA sur un produit X, on ne va pas le préciser, mais un code qui est de 790 par exemple. Je mets le code. Automatiquement, on a une ligne qui s'introduit, puisque c'est une table de base de données. Et là, je mets le produit X et je mets son taux, par exemple 7%. Et là, je mets un séparateur uniquement pour avoir la séparation. Et je retourne vers mon tableau TVA pour voir le code comment il est. Le code va se mettre à jour et j'ai mes 790 avec le produit X qui vient d'être créé. Bon, donc automatiquement je reviens vers mon tableau, j'annule, je reviens vers mon tableau code et j'annule l'opération par une simple suppression donc de cette ligne puisque ça n'existe pas. Pour les paiements, nous avons tous les codes qui sont là, qui sont par ordre, et c'est la même chose que le code. Donc, on passe maintenant, du moment que notre tableau est bon, il est bien, on voit que c'est très très bien, on réduit la colonne, on réduit la colonne également ici du mode de paiement, on voit que c'est très bien, c'est bon, alors on enregistre, et après enregistrement, il faut fermer le fichier, le fermer obligatoirement, et je reviens vers le programme SmartMill. Je vais importer mon programme qui est où ça dans mes documents, dans mon bureau. Alors, bureau, je vais chercher le petit gabarit de TVA. Voilà, c'est mon gabarit. Je l'ouvre. Vos paramètres se sont bien importés. Voilà tout ce que j'avais saisi par copier-coller, par saisie directe, je l'ai ici. Et automatiquement, je vérifie s'il y a des erreurs. Pas de problème. Je dois voir s'il y a des chiffres négatifs autres que les avoirs. S'il y a des chiffres négatifs autres que les avoirs, ça veut dire que j'ai commis des erreurs au niveau de mon fichier Excel. Mais maintenant, tout est bon. Je passe pour créer le fichier EDI que je vais transmettre à la DGI. Que voici.
je passe, je lui donne un nom qui est essai TVA, que je vais enregistrer sur mon bureau. Essai TVA. Et là, ça va générer mon fichier XML et un fichier XML zippé. Enregistrement, le fichier XML est bien construit. OK? Bien sûr, ici, pour un simple utilisateur, le fichier XML n'est pas bien saisi et il ne va pas comprendre le contenu. On le ferme tout simplement, on ferme le document, on laisse le menu principal de SmartMill et on constate que sur le bureau, il y a création de deux fichiers. Le fichier XML que voici et le fichier XML zippé, voilà le point zip. Et c'est ce fichier bien sur ce fichier qui va être transmis à la DGI par rechercher fichier directement à relier et automatiquement il est téléchargé et vérifié par le portail de la DGI. Je vous remercie infiniment et je reviendrai pour vous expliquer également tout ce qui concerne SmartMill avec l'IR. Tous mes remerciements. Au revoir.